savez que je m'interroge beaucoup actuellement sur la question du porc, et j'ai établi une dialectique entre l'agneau pascal, qui correspond au signe du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, quelque part, enfin qui correspond en tout cas à l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, et le porc, qui, pour un historien du zodiaque comme moi, correspond à la période opposée, c'est-à-dire celle de l'automne, avec deux images qu'on retrouve dans les légendes, mais également dans les almanachs et les livres d'heures, à savoir d'un côté des porcs qui se nourrissent des glands qui tombent des arbres, que l'on fait tomber des arbres, et l'image, la scène suivante, où le porc euh, est tué et ouvert, et où on utilise toutes ces parties, comme on dit, dans le porc, tout est bon. Alors, je voudrais essayer d'expliquer et de comprendre euh, quelle est la dimension de cette dialectique, en quelque sorte. Et je suis arrivé quand même à un certain nombre de résultats que je vous délivre actuellement. Le mouton et son enfant, l'agneau, c'est le signe du renouvellement. Renouvellement de la laine qui repousse, que l'on coupe et qui repousse. Donc c'est un cycle qui reprend. En revanche, le porc, on ne peut pas lui prendre quoi que ce soit sans le tuer, même sa peau. Alors que le mouton, on peut lui prendre sa laine sans le tuer. Donc c'est totalement différent comme mode de fonctionnement. Privilégier l'agneau sur le porc, c'est privilégier la cyclicité et aussi privilégier, c'est un peu comme la poule qui pond des œufs finalement, le mouton. C'est-à-dire, ce qu'il donne ne va pas le tuer. Ce qu'on lui prend ne va pas le tuer. On prend des œufs à une poule, ça ne va pas la tuer. On prend sa laine à un mouton, ça ne va pas le tuer. Alors que tout ce qu'on prend au porc est fatal. Il ne peut pas survivre. Donc c'est une philosophie linéaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se renouveler. Le porc ne peut pas se renouveler. Le mouton peut se renouveler. Voilà donc déjà un progrès, parce que je crois qu'on ne lit pas ce genre d'observation dans les bouquins, enfin à ma connaissance en tout cas. Ce n'est pas été dit clairement comme ça. C'est vrai qu'on a oublié que le mouton donnait de la laine, et même qu'il peut donner d'ailleurs du lait, enfin, la brebis peut donner du lait aussi. Et, enfin ça c'est secondaire. Donc pourquoi la disparition du porc, et pourquoi le maintien et la fortune qui est celle de l'agneau pascal, etc. Parce que on rejette en quelque sorte les valeurs en rapport avec le porc, c'est-à-dire les valeurs de mort. Le porc est un animal qui est voué à la mort, alors que l'agneau, à la limite, il ne peut que se renouveler indéfiniment, en quelque sorte. L'automne, l'automne, c'est les feuilles mortes, c'est tout ce qui... C'est dans la discussion avec le conflit entre Cérès Déméter et Hadès Pluton, voilà. Il y a les 6 mois de bonne saison qui commencent avec le printemps et qui s'arrêtent à la fin de l'été. Et à ce moment-là, c'est l'automne, justement. Et alors là, c'est le domaine de Hadès. Et d'ailleurs, oui, donc le porc, c'est, en dehors du fait qu'on peut effectivement manger le porc, manger du porc, etc., mais c'est quand même le domaine de la nuit, quelque part, le domaine de l'ombre,
le royaume des ombres, comme on dit pour parler de l'enfer. Voilà un certain nombre de réflexions que je voulais vous délivrer aussi vite que possible sur ce sujet, que je continue encore de creuser.